Les manifestations des traumatismes peuvent être multiples et varient, touchant les différents aspects sur la personne. Nous avons pris 3 aspects: l'aspect physique, l'aspect moral et l'aspect cognitif. Sur l'aspect physique, nous avons trouvé les troubles du sommeil, l'insomnie, les cauchemars, fatigue persistante, perte d'énergie épuisante, sensation d'étouffement, transpiration excessive, hypervigilance, sensation constante d'être en alerte et de difficulté à se détendre. Ça, c'était sur les aspects physiques. L'aspect émotionnel, nous avons trouvé les troubles d'humeur, la tristesse, l'irritabilité, la colère, la culpabilité, honte, anxiété et peur. Sur l'aspect cognitif, nous avons vu la difficulté, les difficultés de concentration, de mémoire et oubli grec, peine à la fin. La deuxième question qui avait été posée était de proposer les premières étapes d'accompagnement thérapeutique chez Fatou. L'approche thérapeutique de Fatou, nous avons vu l'accompagnement thérapeutique de la victime Fatou est un processus complexe qui nécessite une approche individualisée et respectueuse du rythme de la personne. Et c'est là qu'on a vu l'axe sur la construction de l'estime de soi et la réappropriation de son corps et de sa vie. La première étape consiste à offrir, ici nous avons proposé les différentes étapes thérapeutiques qu'on peut utiliser pour aider la victime. La première étape était de ce que nous avons constaté. La première étape consiste à offrir un espace où la victime se sentira en sécurité pour exprimer sa douleur et les émotions sans crainte de jugement. Deuxième étape thérapeutique, que le groupe a suggéré être bon. Écoute active et empathie, cela se doit. Évaluer les besoins spécifiques de la victime, tels que les troubles post-traumatiques, les problèmes d'anxiété, dépression ou des troubles du sommeil. La quatrième étape, c'est la technique de stabilisation telle que la respiration profonde. La cinquième étape, la relaxation, la pleine conscience, l'aide à gérer les flashbacks d'anxiété. La troisième question qui avait été posée, c'était quel est le rôle d'école, quel rôle l'école peut jouer dans son processus de stabilisation. Il importe de préciser que le rôle de l'école ou de l'enseignant ou de l'enseignante n'est surtout pas de devenir un psychologue, mais bien mieux comprendre les traumatismes, leurs conséquences, la résilience, en fait de soutenir l'épanouissement et la réussite de la victime Fatou. On a placé quelques points. Le premier point, c'est offrir un câble stable, rassurant et bienveillant. Travailler en lien avec les professionnels de santé. Éviter toute stigmatisation. Permettre à Fatou
de reprendre confiance en elle et en d'autres personnes. Enfin, surveiller discrètement son évolution et adapter son accueil si besoin. J'ai oublié, je vous remercie. L'enseignant d'abord doit jouer les rôles là à l'école de tirer cet enfant pour que les autres aussi puissent se sentir attirés à côté